Ne perdez plus le contrôle sur vos données. Avec les services d'Infomaniac comme K-Drive, vos données sont chiffrées et sécurisées au cœur de l'Europe, à l'abri des regards. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end. Tout de suite les titres de l'actualité de ce samedi 21 novembre. La rectrice Agnès Valk était présente ce vendredi à Saint-Dizier, mais aussi à Chamouillé afin de faire un point sur les mesures mises en place dans les établissements scolaires de l'agglomération Saint-Dizier d'Aire et Blaise. La classe d'archéologie d'Anne Frank se lance dans une nouvelle expérience qui mélange différentes thématiques en lien avec la science de la vie de la Terre, mais aussi l'archéologie, vous le verrez dans un instant. Puis nous partirons à la rencontre de 2 sapeurs-pompiers marnais qui se sont vus récompensés dernièrement pour leur travail. Agnès Valk, rectrice de l'Académie de Reims, s'est rendue au lycée Blaise Pascal à Saint-Dizier ainsi qu'à l'école Yvon Régin à Chamouillé. Elle a ainsi pu échanger avec les équipes et les élèves sur l'organisation et l'aménagement des enseignements et la mise en œuvre du protocole sanitaire. Même si pour l'heure, l'avenir des cours en présentiel reste assez flou, regardez ce reportage signé Manon de Fontis. Agnès Valk, rectrice de l'Académie de Reims, s'est rendue ce vendredi à Saint-Dizier, au lycée Blaise Pascal, puis à l'école primaire de Chamouillé. L'objectif, échanger avec les élèves et les professeurs sur l'organisation, l'aménagement des enseignements et la mise en œuvre du protocole sanitaire. À l'école, c'était de notamment constater ce qu'il en était pour le port du masque, voir si les petits-enfants étaient sans problème. Et visiblement, ils le sont parce que tous m'ont dit que ça ne leur posait pas de difficultés. Et sur Blaise Pascal, sur le lycée professionnel, c'était la même chose. C'était m'entretenir avec des élèves concernant l'hybridation des enseignements. C'est-à-dire qu'en fonction des niveaux, il y a des élèves qui sont durant le temps de la semaine, la moitié de la semaine en présentiel et la moitié de la semaine en distanciel, et voir comment ils avaient réussi à concilier cette obligation sanitaire avec la progression des élèves, la progression des programmes et leurs apprentissages. Malgré quelques difficultés d'organisation, penser au bien-être des élèves et maintenir une relation pédagogique est essentiel pour la rectrice, mais également pour les équipes pédagogiques. Notre souci, c'était d'aménager au mieux pour le rendre opérationnel, le mieux possible pour tout ce qui était la relation pédagogique entre les enseignants et les élèves, et prendre le moins de risques possible pour ce qui était sanitaire. Donc ça a été la démarche pour l'établissement. Même si c'est une contrainte pour tout le monde, en particulier le port du masque, pour les enseignants c'est compliqué, parce qu'il faut le porter tout le temps du cours, s'exprimer avec, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile. Pour les élèves peut-être c'est un peu différent, mais dans l'ensemble il n'y a pas eu d'opposition, il y a plutôt une adhésion. Les élèves étant satisfaits d'être à l'école, d'être en classe, d'être au lycée, malgré la difficulté actuelle. Ces mesures sanitaires devraient, selon la rectrice, durer jusqu'à la fin de l'année. Les élèves de 5e de la classe d'archéologie du collège Anne Frank ont procédé ce jeudi à une expérience originale, celle de l'enfouissement des déchets pour étudier leur décomposition. Une recherche qui est liée également à la conjoncture actuelle afin de comprendre la transformation des déchets et l'impact qu'ils ont sur la nature, tout en conservant bien évidemment des méthodes archéologiques. Un reportage signé Théo Raguin. Depuis 6 ans, Laurent Bastien anime une classe d'archéologie au collège Anne Frank de Saint-Dizier. En collaboration avec la ville et l'Institut national de recherche en archéologie préventive, la classe de 5e de ce professeur s'initie à l'archéologie en salle de classe, mais également sur des sites de fouilles. Même si la crise sanitaire ne permet pas aux élèves de se rendre auprès d'archéologues pour fouiller, pas question de s'arrêter, et c'est même l'occasion de sortir de l'ordinaire. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau qu'on a voulu faire. On a voulu faire une expérimentation de fouilles contemporaines. On s'est posé une question, qu'est-ce qui va rester de nos traces? Pas 1000 ans après, mais 6 mois après. Donc j'ai demandé à tous les élèves d'apporter du matériel classique, un bâton de colle, un journal, un masque en tissu, un masque en papier. On va l'enterrer et dans une optique de développement durable, on va regarder ce que ça va donner 6 mois après. Et c'est aussi une optique d'archéologie parce que on va
aussi fouiller. Aujourd'hui, on a utilisé la boussole, on a utilisé la mire, et dans 6 mois, les élèves vont aussi utiliser des techniques de fouille. Cette façon de procéder reste plutôt unique en son genre. Elle permet aux élèves de découvrir des aspects plutôt méconnus de la discipline. Il y a des archéologues qui, comme ça, se sont amusés, entre guillemets, à enterrer tous les déchets d'un banquet. Mais je crois que c'est un cas unique. C'est un peu ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire qu'on expérimente ce que d'habitude on ne voit pas en archéologie, c'est-à-dire parmi tous les types de matériaux utilisés pour les objets de la vie quotidienne, quels sont ceux qui ne vont pas résister à un enfouissement et lesquels vont au contraire résister et donc vont être retrouvés par les archéologues 2000 ans après. Voilà. Ça c'est vraiment l'intérêt, ça permet de voir tout ce qu'on rate en fait en archéologie. Cet atelier permet de faire le lien avec les thématiques du développement durable qui sont abordées par la classe d'archéologie avec leurs professeurs de SVT. Ça associe l'archéologie à des problématiques actuelles, environnementales. Donc ça montre aussi que les déchets que l'on fouille en archéologie sont quand même des déchets, ont dû poser problème un temps. Laurent Bastien et Raphaël Durost en sont convaincus. L'archéologie a des bienfaits pédagogiques et apporte beaucoup aux collégiens. Alors l'archéologie lui apporte, je dirais, une sorte de comportement citoyen, c'est-à-dire le respect du patrimoine, lui apporte aussi une sorte de culture générale parce qu'on travaille un petit peu sur d'énormément de sites. Ces élèves, par exemple, dans 2 ans, ils vont peut-être venir avec moi en Italie, on va visiter Pompéi. Et puis, je dirais quelque chose qui fait un petit peu sourire dans un collège comme celui-ci, en REP+, ça leur apprend l'art de la patience. Un élève qui a par exemple du mal à se concentrer en classe, si en fait il a devant lui un site archéologique qu'il est obligé de fouiller, donc quelque chose de très concret, ce qu'il va trouver va le marquer beaucoup plus et ça va pouvoir ensuite être associé à des grands faits historiques qu'il a appris en cours. Les élèves, quant à eux, étaient plutôt surpris par cet atelier car quand ils se sont inscrits en archéologie, ils pensaient déterrer des objets plutôt que d'en enfouir. Non, je ne m'attendais pas à faire ça. Je pensais juste qu'on allait aller dans des bacs et faire comme des vrais archéologues. Parce que c'est un truc nouveau que j'avais jamais fait encore et je voulais découvrir comment ça se passait. Je pensais pas aller faire ça parce que je suis pas une spécialiste à faire ça en fait. Les objets enfouis par les élèves vont donc attendre 6 mois sous terre avant d'être déterrés avec des méthodes d'archéologie bien précises. Le lieutenant Jean-Yves Lenné, sapeur-pompier à la caserne de Vitry-le-François et le capitaine Franck Mahou à la caserne de Vanneau-les-Dames ont reçu la médaille d'honneur avec Rosette. Ces 2 Marnais ont été récompensés pour leurs services loyaux et exceptionnels depuis plus de 30 ans en tant que soldats du feu. Un geste fort pour ces 2 sapeurs-pompiers. Regardez ce reportage commenté par Nargis Boussaïd. La passion, elle est toujours là et ça fait plaisir de pouvoir la faire partager. La médaille d'honneur avec Rosette, une récompense rare et pourtant attribuée à ces pompiers marnais. Chargés des opérations routières la semaine, pompiers volontaires le week-end, à Vanneau-les-Dames, le capitaine Franck Mahou nous accueille dans la caserne où il s'exerce depuis maintenant 33 ans. Alors que j'ai reçu l'information que j'allais recevoir cette décoration, ce fut déjà une première surprise, que j'ai reçu un message du colonel Pécru me félicitant, ainsi que mon collègue Vitria, le lieutenant Lenné. Une décoration dont il est honoré, mais qu'il dédie également à tout son effectif, qui joue un rôle essentiel dans ce parcours exemplaire. Je l'ai vécu comme une reconnaissance par rapport à l'investissement personnel, mais aussi par rapport au travail que fait l'équipe au quotidien, puisque un centre de secours, il ne tient pas avec un homme, il tient avec une équipe. Le chef du centre de secours veille à ce que tout soit encadré, même en cette période de crise sanitaire. Il n'hésite pas à rappeler les bons gestes. Écartez-vous s'il vous plaît, parce que voilà. C'est le sport qui m'a permis et qui m'a accueilli dans le monde des sapeurs-pompiers. Un monde respectable mais parfois éprouvant pour ces héros, alors la principale tâche du responsable est d'être aux côtés de tous ces volontaires. Du côté de Vitry-le-François, nous retrouvons le lieutenant Jean-Yves Lenné, lui aussi récompensé pour ses services loyaux et exceptionnels. J'ai été très surpris, puisque c'est pas dans mes habitudes. Je pense que c'est sûrement mon dévouement, mon engagement,
peut-être dans un projet ou un tout, je ne sais pas. Toujours est-il qu'effectivement, ça fait toujours plaisir, mais c'est dû à un travail aussi collectif, à de la bienveillance, à l'accueil que j'ai reçu du département de la Marne, qui fait que je peux vraiment m'épanouir dans mon travail. L'ancien Iconais, tombé amoureux de la Marne et préoccupé par l'avenir des jeunes sapeurs-pompiers, se donne corps et âme afin de développer de grands projets dans le département. Ce que nous avons mis en place pour les jeunes sapeurs-pompiers, c'est un accompagnement. On les accompagne. On a 300 jeunes sapeurs-pompiers dans le département, sur 13 sections. Nous avons décidé à partir de cette année, de la rentrée de septembre 2020, de les accompagner, les 300 jeunes. Engagés et imprégnés du métier, le lieutenant Lenné et le capitaine Mahou peuvent être fiers de cette gratification qui vient souligner ce long parcours plein de dévouement. Cependant, il est encore tôt pour tirer sa révérence. Aucun d'entre eux n'est prêt à éteindre la flamme qui les anime pour cette grande passion. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.